Vibrer pour les 24 heures du Mans. Il y a de quoi lorsque l'on marche sur des vibreurs, justement. Cette magie des 24 heures du Mans, ce mythe, ce rayonnement planétaire. Cette course, elle le doit à plein de choses. Les pilotes, les marques, et puis en même temps Hervé Guillaumard avec ce décor unique, on se dit que les 24 heures du Mans ont tout eu jusque-là pour continuer de nous faire rêver. Ce décor avec ce circuit, ces arbres, ces pins autour et un virage ici particulièrement connu dans le monde entier, c'est le virage de Mulsanne. Là, nous sommes au bout des Hunaudières. On est au Cap Horn, Renaud. Ouais. C'est le Cap Horn des pilotes, que ce soit d'ailleurs Jackie X, recordman des victoires du 20e, et Tom Christensen pour le 21e siècle. Tous deux s'accordent à dire que c'est l'endroit le plus délicat à négocier. C'est aussi le virage le plus lent du circuit. Ouais. Et il a probablement fait énormément pour le progrès technologique avec l'obligation d'obtenir les freins à disque dans les années 53 avec Jaguar. Absolument. Alors c'est vrai Hervé Guillaumard que c'est un virage qui marque quelque part le cap du demi-tour de circuit. À partir du franchissement du virage de Mulsanne, on peut considérer que voilà, on revient, on entame la portion de circuit qui va nous ramener vers la fameuse zone des stands de ravitaillement. Depuis le milieu des années 80, il y a un giratoire, mais Hervé Guillaumard, tiens on va regarder de ce côté-là, il y a effectivement un bac à gravier, mais souvenons-nous de ces époques, et là je pense, je ne sais pas pourquoi, mais aux années 60 avec les Ford, à l'extérieur, il n'y avait pas de bac à gravier, il y avait un tas de sable, un talus, et parmi les photos mythiques, les pilotes qui vont s'ensabler là-bas. Alors c'est Brian Muir qui a été le dernier naufragé de Mulsanne, mais on se souvient de Teodoro Zeccoli avec son Alfa Romeo ensablé, en slip kangourou, en train de pelleter sous le soleil de plomb pendant des heures. C'était absolument irréel, quoi. Surtout que les voitures en course, elles passent à quelques centimètres de lui. Ce genre de choses-là, on ne ferait plus ça aujourd'hui. Allez, faisons quelques pas encore, pour vous dire que voilà, après bien sûr, le virage de Mulsanne. C'est une portion extrêmement rapide, on va presque aussi vite avant l'enchaînement Indianapolis et Arnage que dans les Hunaudières. On dépasse largement les 300 km/h. Tout le monde se souvient de l'image de cette Mercedes qui décolle en course avec Peter Dumbrek en 1999. Mais avec Guillaumard, on va aller voir un morceau d'histoire parce que c'en est un. Vous savez qu'avant 1991 et l'inauguration du bâtiment des stands que l'on connaît aujourd'hui avec son couloir de panotage, mais avant, parce qu'il y avait aussi le départ type Le Mans, avant on avait placé ensuite qu'un rail de sécurité entre la pit lane et la piste de course, mais on ne panotait pas pour autant depuis la voie des stands. Le secteur dédié au panotage, la zone de panotage, les amis, elle était là. Alors là, il y a des images d'archives absolument géniales. Allez, on va monter sur un morceau d'histoire. Voilà, ici. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux et à toutes celles qui étaient là et qui attendaient en fait leur pilote, parce qu'évidemment, comme c'était la zone la plus longue du circuit, pourquoi on avait mis le panotage là? Parce que les pilotes, 80-90 km/h, avaient le temps, voilà, comme fait Hervé, de lire ce qui était sur le panneau. Alors, pas des romans, par exemple, le nombre de tours avant d'aller ravitailler, la place au classement, les chronos. Il y avait plein de messages qui passaient d'ici, en fait, Hervé. Oh, il y a même une anecdote assez incroyable. Michel Latteste, qui était un peu fantaisiste, pour ne pas oublier son ravitaillement, on lui passait au bout d'une canne à pêche 1 litre à moitié vide. Ça voulait bien dire. Et voilà, il était temps de ravitailler. Ici, c'est marché sur un morceau d'histoire, très clairement. À propos d'histoire, Hervé Guillaumard, bien sûr, ici, il y a derrière nous le Golf de Mulsanne, qui est une propriété de la CO, c'est un 18 roues, et qui, je crois, est très coté entre golfeurs. Mais ce que l'on peut aussi rappeler, c'est que ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, pas de 24 heures du Mans entre 1939 et 1949, il y a eu aménagement d'un camp de prisonniers conséquent. Oui, ça a été un camp de rétention qui d'abord s'est adressé aux tziganes, ensuite aux juifs, puis les soldats français et anglais. Et puis finalement, à la fin de la guerre, c'est les Allemands de la poche de l'Atlantique, Lorient et Saint-Nazaire, qui ont été enfermés ici jusqu'à 1946. Ça a même traîné longtemps. C'était une désolation d'avoir 7500 hommes entassés dans des baraquements innommables, dans des conditions qui étaient très difficiles. La course reprendra ses droits, rappelons-le, en 1949. La course, mais pas que. La nature aussi, parce que lorsque l'on regarde les photos, les vidéos des premières 24 heures du Mans, 1949, ici, le secteur est complètement
déboisé. En tout cas, c'est vrai que venir ici, ça reste toujours fascinant. C'est bien de rappeler que en face, c'est une zone publique. Et pour cette édition 2024, une bonne partie du revêtement a été refait jusqu'en direction de l'enchaînement Indianapolis-Arnage. Quoi qu'il en soit, c'est un virage exceptionnel. Une pensée aussi pour les commissaires qui se mettent là au virage de Mulsanne, parce que ces bénévoles du sport automobile ont quand même pas mal de boulot. Mais c'est vrai que ça fait partie du décor. Il est beau, il est lui aussi magique et mythique. C'est le virage de Mulsanne du circuit des 24 heures du Mans.